Bonjour à tous et bienvenue sur Art District. Vous écoutez l'émission Art Interview, une émission qui rencontre ceux qui font l'art, les artistes, les conservateurs du musée, les commissaires d'exposition. Ils viennent tous nous raconter leurs histoires. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Laurence de Valmy pour cette émission sur Art District à l'occasion de la belle exposition Bunte Art présentée tout le mois de juin au MUCA, le musée d'art urbain et contemporain de Munich. L'exposition invite plusieurs artistes d'art contemporain sur la question de la relation de l'art et des médias et fait un focus sur l'histoire du célèbre magazine allemand Bunte qui a inspiré une toile à Andy Warhol en 1983. Cette toile s'appelle History and Magazines, une toile qui sera d'ailleurs présentée au cœur de cette exposition. Alors pour cette exposition justement, les commissaires ont commandé une toile à Laurence de Valmy qui est avec moi aujourd'hui pour illustrer cette page de l'histoire et la relation particulière qui existait entre Andy Warhol et l'éditeur Hubert Burda, fondateur du célèbre magazine Bunte. Alors Laurence de Valmy, bonjour, dites-nous de quelle manière vous avez voulu raconter cette histoire. Tout d'abord, merci de m'accueillir. Comme vous le disiez, j'ai créé une toile pour cette exposition qui s'inscrit dans ma série Post, qui est composée de tableaux qui sont présentés comme un post Instagram du passé d'un artiste connu. Donc je m'approprie une ou des œuvres de ces artistes et en associant une image peinte et un dialogue, je raconte l'histoire derrière une œuvre. Donc, pour cette commission, j'ai eu la chance d'avoir accès directement aux témoignages de Hubert Burda, alors que d'habitude, je dois rechercher dans les biographies ou les interviews que je peux trouver. Donc là, c'était très intéressant et très amusant pour moi de créer une toile dont l'un des personnages peut collaborer au projet. Donc, dans cette toile, pour l'image, j'ai utilisé un détail de la toile de Warhol. Et pour le dialogue, il est basé sur un échange qui a eu lieu entre Warhol et Burda, où Warhol a dit « Ah Hubert, tu es si riche ». Donc Hubert Burda a d'abord pensé que Warhol faisait référence à sa fortune, mais il se référait aux millions de lecteurs de Bunte Magazine. En retour, Hubert Burda remercie Warhol, qui a été une source d'inspiration pour lui, avec notamment Interview Magazine, que Warhol publiait et qui associait l'art et les médias et qui a incité Hubert Burda à moderniser son magazine. Andy Warhol disait « Media is art ». Laurence de Valmy, êtes-vous d'accord avec cette expression ? Alors tout à fait. Je suis d'ailleurs, comme lui, assez fascinée par les magazines qui sont parfois si beaux et dont la durée de vie est paradoxalement si courte. Après, au-delà de la presse, les médias peuvent être un moyen d'expression artistique, effectivement. Pour ma part, j'ai une définition de l'art qui est assez large et selon moi, tout peut être considéré comme de l'art dès lors qu'une personne, qu'un artiste ou qu'un spectateur finalement le voit comme tel. Donc si aujourd'hui on a cette approche plus large de l'art, c'est notamment grâce à des personnes comme Andy Warhol ou avant lui Marcel Duchamp avec sa célèbre fontaine et bien d'autres qui ont repoussé finalement les limites de cette définition. Vous vous êtes fait connaître, Laurence de Valmy, avec votre série intitulée Post sur Instagram. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ? Avec plaisir. Cette série est née à la fois d'un constat sur la place importante d'Instagram pour les artistes et d'une envie de raconter ces histoires liées à des œuvres connues, à partager un moment de la vie de ces artistes. Donc, par exemple, tout le monde connaît Andy Warhol, mais tout le monde ne sait pas comment il en est arrivé à décider de peindre sa célèbre soupe Campbell qui lui a apporté le succès. Ou bien Gustav Klimt, savoir qu'il s'est inspiré de sa relation avec Emily Flog, qui était sa muse, mais aussi la styliste qui a créé les robes qui sont sur ses tableaux, et
et il l'a peinte dans ce fameux baiser. Donc moi je suis très fan de ces histoires personnelles qui permettent d'avoir un autre œil sur une œuvre. Au-delà de ça, je voulais aussi souligner le fait que les artistes s'influencent les uns les autres à travers les âges, ou parce qu'ils sont contemporains. Donc par exemple, j'ai illustré comment Matisse a créé ses odalisques en référence à Delacroix ou Ingres, puis Picasso en hommage à Matisse, avec ses femmes d'Alger, et enfin Roy Lichtenstein qui a stylisé l'odalisque de Picasso, donc ça fait une suite dans le temps de ce sujet de l'odalisque. Donc voilà, je fais un focus plutôt sur des histoires positives, sur des moments importants pour ces artistes, et j'essaye d'introduire une touche d'humour dans les commentaires, les hashtags, et j'aime bien voir les gens sourire en regardant mes toiles. Par ailleurs, je me rends compte que finalement, si les gens répondent bien à cette série, c'est parce que je crois qu'on aime tous ces histoires. Quels sont les grands artistes, des artistes du passé, dans l'histoire, ou bien des artistes actuels que vous admirez et qui vous inspirent aujourd'hui? Alors ils sont nombreux, les artistes qui sont venus, qui ont pu m'influencer. Si je dois n'en citer que quelques-uns, ce serait Manet, et puis plus proche de nous, Warhol, et puis particulièrement David Hockney, dont je suis une grande fan, autant pour son œuvre, les couleurs qu'il utilise, son goût de l'innovation, ses recherches sur l'histoire de l'art, est très, très cultivé, et puis il a une personnalité voilà, qui est assez solaire, que j'aime beaucoup. Alors, comme dans l'exposition Bunte Art, votre travail artistique porte sur la relation entre l'art et les nouvelles technologies. Diriez-vous que les réseaux sociaux ont radicalement changé votre manière de travailler en tant qu'artiste ? Alors complètement, oui. Déjà, j'aurais pas créé cette série avant Instagram, mais au-delà, je pense que peu d'artistes peuvent échapper complètement aux nouvelles technologies, réseaux sociaux, Internet. Je pense que l'art est fait pour être partagé, donc finalement, ces nouveaux moyens de communication répondent à cela, au moins en partie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs aspects. Ça peut être soit un simple canal de communication, soit ça peut devenir une source d'inspiration, comme par exemple pour ma série. Et puis ça peut également devenir des médiums, c'est-à-dire qu'on les utilise comme moyen de créer une œuvre, comme certains le font sur Instagram ou sur Twitter pour certains poètes. Donc pour ma part, moi ça me permet de me connecter avec des artistes ou des collectionneurs dans le monde entier, d'accélérer certaines mises en relation. Certains collecteurs m'ont découverte ainsi, la Galerie Cannes avec qui je travaille m'a repéré au début sur Instagram. Après, les relations se font aussi, ça commence virtuellement, puis ça se concrétise. C'est vrai qu'il y a 20 ans, il fallait être en général présent physiquement pour se connecter avec les personnes. Donc oui, ça change ces aspects-là. J'imagine que vous communiquez beaucoup avec vos followers. Pouvez-vous nous citer un commentaire qui vous a particulièrement touché ? Alors j'ai pas un commentaire en particulier qui me vienne en tête, mais je suis toujours très touchée des retours de personnes qui ont vu mes toiles, qui les apprécient, qui vont jusqu'à les partager sur Instagram par exemple ou sur Facebook, que ce soit des professionnels ou pas, c'est bien sûr très gratifiant. On fait ce travail moi je fais ce travail pour partager avec les autres, donc c'est toujours agréable d'avoir des retours positifs. J'aime aussi beaucoup rencontrer les gens lors des expositions ou voir les réactions, même parfois sans que les gens ne sachent que je suis l'artiste. C'est vrai que c'est un métier qui est par définition assez indépendant, qu'on peut devenir un peu presque solitaire si on ne se connecte pas suffisamment. Et je dirais que grâce à ces réseaux, ça permet d'avoir un contact direct et régulier que moi j'aime bien. Et j'étais pas du tout branchée réseaux sociaux avant, ou en tout cas pas tellement pour ma vie personnelle, mais beaucoup pour ma vie d'artiste.
Laurence de Valmy, vous êtes française et vous vivez aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce la première fois que vous exposez dans un musée allemand ? Alors oui, ce sera une première pour moi et je serai d'ailleurs la seule française de l'exposition. C'est d'ailleurs amusant parce que les curateurs ont vu mon travail en ligne et c'est donc encore un exemple de l'impact d'Internet et des moyens de communication actuels qui aboutissent à des collaborations. On peut admirer votre œuvre jusqu'au 30 juin au MUCA de Munich, le musée d'art urbain et contemporain. Avez-vous d'autres projets d'exposition par la suite ? Oui, après Munich, j'enchaîne début juillet avec Market Art Design dans les Hamptons, avec Cannes Gallery, et puis ensuite avec Hazard et Cannes Gallery, donc qui sont deux galeries avec qui je travaille. Je participe à plusieurs foires entre New York, Miami, l'Europe, avec Londres, Bruxelles, entre autres. Et finalement, le mieux si quelqu'un souhaite suivre mes actus, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux ou en consultant mon site. Un grand merci Laurence de Valmy d'avoir partagé ce moment de radio avec nous. Je rappelle donc que l'exposition Bunte Art, pour laquelle vous avez réalisé une toile, est à voir du 7 au 30 juin au MUCA, le musée d'art urbain et contemporain de Munich en Allemagne. Et pour en savoir plus sur vous, il faut aller voir votre compte Instagram, mais également votre site internet laurencedevalmy.com. C'était Art Interview sur Art District Radio avec Julie Chaise-Martin et je vous dis à la prochaine fois pour une autre rencontre artistique.